Ça, quand il rentre déjà, je me couche comme ça. Je pense à tout ce que j'ai fait en journée. C'est comme ça que le sommeil vient. Il n'y a plus le temps. Le grand matin, tu es encore dehors. Maintenant, il faut que je sorte. Je sens comme ça. Non, je suis très bien ce que tu dis. Et c'est quand je vais finir. Avant que ta tête peut être tranquille. Pourtant, avant que tu aies fini, ça te va rencontrer, tu vas encore peut-être prendre un peu de temps. C'est fini comme ça. J'ai travaillé beaucoup pour les gens. J'ai eu un choc ici. Et c'est Dieu qui m'a sauvé. Ici. Tu dis bien, c'est Dieu qui t'a sauvé. Et c'est la moto qui m'a soigné. Ne va pas comme aujourd'hui sur le dessus. Oui. J'avais ma propre moto et j'ai dit qu'on est parti avant. Ah oui, la moto là, oui. C'est la moto là qui m'a soigné. Donc, là, Dieu comme il t'a gardé. Hey. Voilà. Là, je suis entier avec la douleur. Et c'est un truc que quand ça te frappe, tu ne rentres jamais chez toi. Mais moi, je suis rentré jusqu'à me coucher, jusqu'à me lever le matin, porter la moto, sortir, aller travailler avant d'aller à l'hôpital. Mon patron n'a rien dit. La seule chose que mon patron m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Il me donne 30 minutes de quitter de son atelier. Tu apprenais le travail. J'étais machiniste. Ici à Carrefour Belge. Deuxième rue Belge. J'étais machiniste avant. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire ici. Parce que vraiment, avec le parcours que tu es en train de décrire là, avec ton parcours que tu es en train de décrire là, je vois beaucoup la main du Seigneur pour te garder. Mais si tu dois savoir que cette main-là ne doit pas être toujours là éternellement. Il est en train de te faire traverser ces choses-là et te faire que tu vois comme il t'aime. Et le but de ça, c'est pour que tu viennes à lui de la bonne manière. C'est d'abord ça. Voilà, le problème c'est que tu dis que tu as été... Ma part, c'est que non. Oui. Présentement, si. Oui. Je peux parler à l'église. Non, on n'est même pas là en train de te parler d'une église ici. Que je ne peux pas aller à l'église maintenant. On n'est pas. Parce que si je pars à l'église maintenant, si. Oui. Je ne peux pas durer. Attends. Et là, maintenant, ça devient intéressant. Voilà. Depuis qu'on parle là, tu as parlé de l'église. C'est pour ça que moi, je dis que quoi on peut se taper dehors comme ça, tu vois, non? On te tape dehors comme ça, on cause. Mais quand tu dis que d'église. Non, je n'ai pas. Et quand on a parlé de l'église, tu as entendu parler d'église. J'ai parlé un mot. Non, parce qu'il faut que je coupe d'abord l'autre pont là. Non, tu comprends, non? Je n'ai pas dit que tu parles de l'église. Parce qu'il faut d'abord que je coupe d'abord l'autre pont là. Comme moi, je ne peux pas aller à l'église. Parce que je connais la vérité et ce qui est mauvais et ce qui est bon. Tu vois, non? Si je te tue, je sais que c'est un mauvais chemin. Si peut-être tu as besoin de quelque chose, je prends, je te donne. C'est un bon chemin. Tu as peut-être, tu es coincé, tu es malade. C'est quand tu te couches au sol là, je viens, je pleure. J'achète tout. J'achète la boisson, j'achète ceci. Ça va encore te servir à quoi? Tu vas te rien. Ça ne va rien. Tu vas te donner. Non. Non. Par exemple, si tu es malade, je viens. Il faut le parer de 100 fois pour que tu guéris. Si il ne vient pas te donner, tu sais, ça sert comment? Mauvais. Ça sert mauvais. Il faudrait que je vienne. Docteur, il faut quoi pour que ma personne soit debout? Il faut parer de 100 francs. Je dis que Seigneur, je vais faire comment? Aide-moi. Je porte ma moto comme ça, je sors, je m'assois au carrefour. C'est Dieu qui va m'envoyer au client. Je suis d'accord. Est-ce que c'est moi qui force Dieu au client que monte derrière ma moto? Non. Avant de sortir, j'ai dit seulement que Seigneur, aide-moi à travailler même 20 000 francs. Aide-moi à travailler même 30 000 francs aujourd'hui. Même si on a 500, même si on a 2 000. C'est ce que le Seigneur m'a permis de travailler. Ce n'est pas que mon ami s'est à travers 50 000. Il a travaillé 100 000. Que je veux le voir que mes gars. Il va venir devant toi, il va dire, gars, aujourd'hui j'ai travaillé 100 000, j'ai travaillé 50 000. Toi tu es là, tu as travaillé 500 francs. Le Seigneur lui a permis de travailler les 100 000. Je sais comment il a fait pour avoir les 100 000. Il est parti là-bas, apporter au client, arriver à agresser au client, prendre l'argent, mettre dans ses poches, je connais. Tu vas comprendre ce qu'il a travaillé 100 000, tu vas forcer aussi à travailler les 100 000 francs. Tu vas passer. La majorité de mes amis sont morts parce qu'ils voulaient faire les longs yeux. C'est pour cela que je suis le plus petit parmi eux tous. Mais je suis les aînés. Quand je me place comme ça, avec mes clans d'âge, je suis le plus grand parmi eux tous. Mon âge pèse. Mais et quand tu les regardes, je suis le plus petit.
C'est aujourd'hui que j'ai les barbes. Avant, quand il me plaçait comme ça, tu dirais que tu fais très loin. Mais quand il te donne seulement ma carte comme ça, là, tu vois seulement ma carte, tu te dis, regarde ça, donc c'est mon grand frère. Donc je regarde certaines choses comme ça là. Moi, mais pour la question comme peut-être c'est le Seigneur qui a permis que j'arrive à ça. Aujourd'hui, c'est là. Il faut que dimanche on parle à l'église. Maf. Il faut aller à l'église toi-même. Parce que toi, tu es un démon. Est-ce que moi, j'ai les douleurs là? Quand ça ne va pas, quand tu me dis mon nom, moi, je te connais. Parce que passe tout mon temps à séparer ta bague au carrefour. Moi, je connais déjà. Est-ce que moi, je connais déjà. Je passe tout mon temps à séparer son bagage. Parce que quand parfois j'arrive au carrefour, on me dit son bagage, c'est moi qui sépare. Je dis que les frères, on ne bagarre pour carrefour. Dès que finit bagarrer, je dis que vous allez acheter un casier déposé sur nous, tout ça va pour. Et vous allez vous deux vous entendre. Et lui connaît. Demande-le. Est-ce que depuis qu'on est au carrefour là, quand vous bagarrez après, on fait comment? On achète un casier qui dépose. Moi, je vais dire que toi, prends une bière, prends une bière. Prends une bière. Je dis que ouvre, tu coupes. Je dis que donne deux. Dès qu'il prend, il coupe. Je dis que voilà votre père que j'ai mis entre vous deux. Je deviens les amis. Est-ce que je mens? Tu as dit que tu mens. Voilà. Donc, pour dire que quoi? Donc, le cœur que j'ai, le cœur que j'ai, non? Oui, c'est un bon cœur. Dieu sait connaître le cœur qui t'a donné. Oui, tu as posé cela, mais nous sommes d'accord sur le point. Mais déjà, enlève dans ta tête qu'on est en train de parler que l'église est montée. Non. Enlève ça d'abord. Tu te rends compte que... Moi, il faut qu'elle me baptise. Il n'y a pas de problème. Et en me baptisant, j'ai mon petit garçon. Parce que j'ai envie de lui initier déjà de façon que il grandit comme moi. Dans le christianisme. Avec la crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu. Tu vois, pour que ça permet. Donc pour que ça permet que. Parce que quand je regarde mon garçon là, la façon dont il se lève, je vois qu'il a même sang que quand je me suis levé petit, j'avais. Tu me suis non? Parce que quand je lui mets peut-être au milieu des petits enfants comme ça là, tu as quelque chose à donner, il te tape et prend. Tu me suis? Quel âge comme ça? Il a 2 ans. Aïe. Mais il tape son grand frère qui a 5 ans. C'est fort, hein? Il dit que mon garçon que j'ai, non? Ok. Donc, et il faut que je me batte. Donc, je prie beaucoup pour lui. Donc, quand je le regarde comme ça, donc, ton histoire est tellement très intéressante et très, c'est-à-dire que très cohérent. Ouais. Mais jusqu'ici là, on ne peut que te dire la vérité claire. La vérité, c'est la vérité. Tu suis, n'est-ce pas? Oui. Jésus dont nous sommes en train de te parler, il n'est pas venu juste pour qu'on soit... En fait, ce n'est pas parce qu'on est gentil. Est-ce qu'on a le programme cet après-midi? Non. À la fin, je vais dire encore pourquoi on est là, pourquoi on est arrivé jusqu'à ce point. Regarde, ce n'est pas parce qu'on est gentil. Il ne s'agit pas de la gentillesse. Il ne s'agit pas d'être gentil, d'être bon ou de ne pas avoir les problèmes avec des personnes. Mais on est en train de parler d'un point central qui est le fait que l'homme a péché et a été séparé de Dieu. Et donc Jésus est venu pour pardonner le péché de l'humanité. Que tu sois gentil, que tu sois bon, que tout le quartier même te célèbre et que même tu as donné tout ton bien même pour tout le quartier et que déjà tu n'as pas accepté le sacrifice de Jésus à la croix, alors ta vie reste sous la colère de Dieu ou encore tu demeures encore sous la colère de Dieu. Parce qu'en fait, Jésus est venu non pas seulement pour nous donner d'être gentils, mais Jésus est venu pour détourner la colère de Dieu qui était contre nous. Parce que nous étions tous voués à l'échec, quelle qu'en soit la gentillesse qu'on pourrait y être. On était tous condamnés par le péché, voués à l'échec, voués à la damnation, pour aller à la perdition. Mais il a plu au Dieu qui a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qu'elle est en fait, non seulement d'humilier son Fils unique Jésus-Christ, à lui envoyant dans le monde pour le salut de l'humanité, pour le salut de l'homme. Le salut, toi qui es là, moi et nous tous qui sommes là,
Jésus est venu pour nous accorder la vie éternelle. C'est de cette vie éternelle dont nous sommes en train de parler, mon frère. Regarde, ton histoire est tellement, c'est-à-dire que c'est tellement bon et ça me plaît. Parce qu'en réalité, parlant de la colère, je ne sais pas, mais j'ai été, moi qui te parle, moi qui suis là. Je sais, quand tu parles, tu dis seulement, je vois, il y a beaucoup de choses que toi, tu veux déjà me parler. Non, non. Oui, non. Parce que quand un homme veut parler, ça y sourit. Tu vois, non? Parce qu'il voit, il y a comment lui le cœur. Hein? Il voit comment il a beaucoup changé, n'est-ce pas? Tu vois. Et donc, moi-même, quand tu parles, ça me plaît. Et tes questionnements, regarde, tes questionnements, tu vas voir, Seigneur, il dit, Seigneur, je fais comment? Pourquoi le genre de cœur c'est là? Et tu veux aller peut-être attraper même la personne, tu arrives là-bas, toi-même tu sens que tu es brisé. Voilà. Tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais en réalité, il y a quelque chose, tu as appelé le sixième sens. C'est ce que nous tous on appelle sixième sens. Mais en réalité, le Seigneur est en train de te dire quelque chose. Il est en train de te conduire quelque part. Il est en train de t'amener quelque part. Mais il a plus que ce soir, nous puissions nous tamponner pour qu'on te dise réellement que frère, l'heure est venue où il faut que tu penses au-delà de ce que tu penses être comme Julien. L'heure est venue où tu penses réellement au salut de ton âme. Parce que c'est le salut de ton âme, c'est le salut de ton âme en réalité qui est plus important devant le Seigneur. C'est-à-dire que, parce que là, quel qu'en soit le bien que l'homme peut faire, qu'on peut appeler bien sur la terre, si ce bien est fait n'importe comment et que nous n'avons pas accepté le sacrifice de Jésus sur la croix, après la mort, on se retrouvait toujours devant le jugement pour la condamnation. Parce qu'en fait, on a rejeté la mort de celui qui nous a délivrés de la colère de Dieu. Parce que la Bible, tu as dit que tu as la Bible, c'est pour ça que moi je peux citer la Bible. Il dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété d'homme sur la terre. Sa colère se révèle. Parce qu'en fait, les hommes connaissent la vérité, mais ils n'ont pas agi réellement selon cette vérité. Donc là où nous sommes en train de parler, nous pouvons dire, toi tu connais la vérité. Mais en réalité, mais en réalité, toi-même en réalité, connaissant la vérité, tu ne veux pas vraiment adhérer dans la vérité. C'est ça le véritable problème. Tu vois, ça fait en sorte que, il dit, la colère de Dieu se révèle. Mais dans Jean chapitre 3, la Bible va dire clairement que le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons, je veux dire, le Fils de la vie est en Jésus-Christ seul. Et c'est lui qui rejette le Fils de Dieu, rejette en fait la main tendue de Dieu, rejette la vie et la colère de Dieu demeure sur cette personne. Voilà pourquoi, frère, ce n'est pas cette gentillesse. Ça veut dire que nous allons laisser le faire. Mais en Jésus-Christ, ce cœur qu'il t'a donné est perfectionné et tu le fais avec joie. Quel qu'en soit ce qui pourrait arriver, tu es content parce qu'en fait, c'est ce qu'il appelle chaque homme à le faire. Je veux dire, quiconque est avec lui, il appelle à accomplir cela sur la terre. Tu vois, non, mon frère? Donc, quoi qu'il en soit, tu dois tout simplement comprendre que le temps est court. Les temps difficiles que tu vois, si tu lis ta Bible comme tu l'as dit, tu vas voir que on a dit que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Dans les derniers jours. Donc nous sommes en train de vivre les derniers jours. Pas les derniers temps, les derniers jours. Donc nous sommes en train de vivre. Et Jésus dit, voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi et je donne à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et l'œuvre que nous pouvons pratiquer ne peut être qu'en Jésus-Christ que nous pouvons accomplir ces bonnes œuvres-là. Donc hors de Jésus, toute œuvre qu'on peut commencer. C'est pour ça que tu vas faire du bien et puis en retour, c'est le malheur qui vient. Parce qu'en fait, tu es dans le camp de quelqu'un et tu veux contredire en fait sa façon d'agir. Parce que étant dans le camp et n'étant pas dans le camp de Jésus, tu es dans le camp automatiquement des ténèbres et tu veux maintenant pratiquer les œuvres de Jésus dans le camp des ténèbres. Voilà pourquoi le malheur peut venir, les difficultés peuvent arriver, tu peux faire du bien et puis on te ramène plutôt du mal. Tu fais ceci, on te ramène plutôt du mal parce que Jésus, c'est en Jésus. Car il a dit ceci, il nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc c'est en Jésus-Christ que les bonnes œuvres se font. Parce que les bonnes œuvres sont sanctifiées. Les bonnes œuvres sont gardées. Et tu ne peux pas en Jésus-Christ faire des bonnes œuvres et en retour le malheur vient. Et même si ce que tu peux voir en tant que malheur, tu comprends que ici, là, tu es toujours en train de me dire quelque chose. Tu comprends, non, mon frère? Donc, fond de compte,
La vie éternelle, c'est ce que nous t'annonçons. La vie éternelle, c'est ce que nous te disons. Alors qu'en entrant dans la vie éternelle, ou en ayant, je vais dire, en ayant la vie éternelle, on pratique naturellement ces bonnes œuvres avec plein de joie. Avec plein de joie. C'est en Jésus seul. Quel qu'en soit ce que tu peux faire, c'est en Jésus seul. Tu vas voir, il y a deux, dans les Écritures, il y a l'histoire de deux personnes. Le pharisien et le collecteur d'impôts. L'autre va devant Dieu. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme tout le reste des hommes. Je paye ma dîme, je donne la moitié, je donne mes biens aux pauvres, je donne tout ceci. Pendant ce temps, l'autre s'était là-bas, il dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et voilà. Tu vois, on dit, c'est lui qui a donné. Donc, il a passé son temps. Donc, quand il te voit là, il te donne une bière, tu bois. Il est content, il sait que j'ai fait le bien. Quand il te voit là, tu as un problème, il sort 10 000, il te donne. Il te voit, il te dit qu'il est en train de faire le bien devant le Seigneur. Mais lorsqu'il part devant le Seigneur pour prier, il rappelle ce bien et puis on dit qu'il est sorti plus que temps condamné. Pendant ce temps, c'est lui qui reconnaît en réalité ses péchés et qui les voit à la damnation et aller dans l'humilité pour accepter le sacrifice. Et c'est celui-ci qui est sorti étant justifié devant le Seigneur. Ça veut dire que ça ne dépend pas du bien qu'on a fait. Là, ça dépend de notre position en Christ, de notre position en Jésus-Christ. Ça dépend de comment, lorsque je vais quitter de la terre, est-ce qu'en réalité, quel compte je vais rendre à celui qui m'a fait? Parce qu'en fait, le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour marcher dans la voie que lui, il a tracée. Mais le premier homme déjà a fauté. Le premier homme a fauté et a amené l'humanité entière dans la condamnation, dans la mort. Donc c'est cette mort-là qui s'étend sur toute l'humanité. Jusqu'à ce que nous entrons en Jésus-Christ, c'est là qu'on est délivré de cette mort. Donc quel qu'en soit ce qu'on peut faire bien, c'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Puisqu'on est avec la mort, on est dans la mort et nous avons la mort avec nous. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la vie et nous pouvons communiquer dans cette vie également aux autres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous donne cette vie en abondance et gratuitement. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que frère, ce que Jésus attend de nous, c'est quoi? C'est juste que nous puissions tout simplement croire en lui, accepter son sacrifice à la croix pour marcher pleinement dans la sainteté et dans la sanctification, dans la justice de Dieu. C'est là où Jésus nous attend. C'est là où il nous attend. Et il n'y en a point un autre endroit que nous pouvons avoir la vie si ce n'est en Jésus-Christ. Tout à l'heure, tu as touché peut-être l'église et ceci. C'est vrai. La religion, les dénominations ont beaucoup sémé les troubles et tout et tout. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour te parler d'une relation que tu dois avoir avec celui qui t'a fait. Et cette relation ne peut que passer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Fils de Dieu qui est le médiateur entre nous et Dieu pour nous amener dans la vie. C'est lui-là seul qui a accepté de prendre tes péchés, de prendre mes péchés pour aller à la croix. C'est lui-là par le sang duquel nous avons la rémission, le pardon des péchés. C'est en Jésus seul. C'est lui seul qui pardonne les péchés. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie, mes frères, c'est en Jésus-Christ. Cette vie, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas en deux endroits. Seul en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une religion ou dans une dénomination quelconque, comme tu parles, dans une église quelconque, comme tu parles, mais c'est en Jésus-Christ. C'est en lui seul. C'est en lui seul. Lui seul. Parce que quoi? Ces bonnes œuvres peuvent être pratiquées uniquement en lui pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est qu'en Jésus qu'on pratique les bonnes œuvres et en retour, quel qu'en soit ce qui revient en retour, on n'a aucun problème. Voilà pourquoi Jésus, lui, on le trahit sur la terre, mais il ne cesse toujours de pardonner et de nous appeler à lui. Et de nous tendre la main, de nous ouvrir la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas le repos de la chair, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'âme. Ce n'est pas facile vivre sur la terre, frère. Sans Jésus, c'est marcher pleinement dans la mort. C'est marcher dans la mort. Et marcher avec la mort. Vivre sans Jésus, c'est être pleinement dans les ténèbres. Et tout ce qui peut être dans les ténèbres, il n'y a pas de choses. C'est la colère, c'est les disputes,
C'est les bagarres, comme tout à l'heure on parlait des bagarres, c'est dans les ténèbres. Parce qu'en fait, l'ennemi de nos âmes ne veut pas nous voir vivre déjà même premièrement en paix. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on se déchire, on se tue, on se gorge. C'est là où lui, il trouve sa part de gloire et sa part de plaisir. Mais Jésus veut que nous vivons dans la vie, dans la joie, dans la tempérance et dans la paix. Et ce ne sont que des vertus uniquement qui sont en lui. Ce n'est qu'en lui qu'on peut avoir tout cela. Donc que ce soit, mes chers, vous deux que nous avons rencontrés ce soir et que nous sommes en train de causer, frère, marcher sans Jésus, c'est courir dans la mort. Et c'est aller directement dans la mort. Quel qu'en soit ce qu'on peut être sur la terre, quel qu'en soit le rang social, quel qu'en soit l'applaudissement des hommes. Mais sans Jésus-Christ dans notre vie, c'est-à-dire sans vie éternelle, on est plus malheureux que tout ce que l'on peut penser sur la terre. La véritable joie, la véritable paix, la tranquillité, la transparence, toute la joie, la bénité, la bonté, tout ça, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons la posséder. Ce n'est qu'en lui. Quel qu'en soit ce qu'on peut y avoir, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Lui seul a donné l'ultime sacrifice. Est-ce que nous pouvons imaginer, frère, que tu as volé, on dit qu'on t'amène en prison. Quelqu'un te dit que non, laissez-le. Moi, je prends sa place pour aller en prison avec lui. Prenons dans le cas des humains. Si quelqu'un te fait de telles choses, je prends sa place. Je vais épuiser sa peine de prison. Il épuise ta peine de prison pendant que toi, tu vis toi librement au quartier. Dis-moi, est-ce que tu feras, dis-moi ce que tu feras pour cet homme. Dis-moi ce que tu penseras de cet homme qui t'a fait de telles choses. Dis-moi ce que tu penseras de cet homme qui a pris ta place, ta peine de 15 ans, 30 ans de prison. Il a pris cette place-là, hein frère, il a pris cette place-là pour que tu sois libre au quartier. Et puis, non seulement il prend ta place, il dit, ok, comme tu pars au quartier là, arrête de faire ça, marche plutôt comme ça là, marche plutôt comme ça là. Est-ce que lorsque tu retourneras au quartier, chaque jour que tu restes et tu penses que cet homme-ci, ton voisin le plus proche n'est pas à la maison parce qu'il a pris ta place et que tu es toi libre, est-ce que tu vivras sur la vie, tu vivras sans toutefois chaque jour penser que ouais, mon voisin s'il m'a fait quelque chose de bien. Et voici ce qu'il m'a donné comme instruction. Voici ce qu'il m'a donné comme une instruction. Marche plutôt sur cette autre ligne-là. Est-ce que tu vas aller dévier encore? Est-ce que ça serait respectueux vis-à-vis de ce voisin qui a pris ta place, ta peine de prison? Eh mon frère, est-ce que ça serait respectueux vis-à-vis de lui? Toi-même, tu vas te retrouver encore là-bas avec lui. C'est que toi-même tu vas... C'est que lui-même va se retrouver encore là-bas. Si lui-même il est là, on lui dit que faire comme ça, il ne veut pas faire, il va se retrouver aussi là-bas. Ok, il va se retrouver donc dans la même prison Dans la même prison. pour l'éternité. Ok. Maintenant, Jésus, donc, étant donc, dit que voici donc la voie. Donc, tu vas te retrouver en enfer en rejetant le don de la vie éternelle. Si Dieu dit que mon marche comme ça, tu ne marches pas. Tu vas aller là. Tu vas aller en enfer, non? Tu vas aller en enfer. Mais Mais si mon tu frère. que marche comme ça, tu marches comme il t'a dit. Est-ce qu'il y aura un problème? Il n'y aura pas un problème. Il n'y aura pas un problème, non? Oui. Ok, mes frères, nous sommes là pour vous parler de la vie éternelle. C'est entre vos mains. À vous de l'accepter ou de la rejeter. Et rejeter, c'est choisir l'autre camp. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Hein? Que le Seigneur vous On vous écoute. Refuser la vie éternelle, c'est de choisir la mort éternelle. C'est clair, non? L'amour de Jésus, sa divine bonté, on dit sa patience. Il a exercé la patience envers vous jusqu'à l'heure-ci que nous sommes en train de passer. Ça veut dire que dès ce soir, votre compteur en haut, votre compteur, ouais, il faut qu'on vous dise la vérité. Dès maintenant, dès ce jour, donc depuis hier jusqu'à l'heure que nous sommes arrivés ici, moi je crois que c'était dans les 16 heures mois où nous sommes arrivés ici, donc depuis les heures passées, devant le Seigneur, il était question, ces enfants-ci sont dans l'ignorance, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Bon, ils ne sont pas encore au courant. Au moins, je l'ai passé. Donc, depuis 15 heures jusqu'à l'heure, nous savons quelle heure, les quelques minutes que nous avons passées ici, là, après ces minutes-là, au ciel, il est nous dit maintenant. Dieu
ne tenant pas compte des temps d'ignorance, appelle à tout homme à se repentir. Donc, à l'heure-ci maintenant, c'est lui qui a rejeté ça, ce côté en écrit. Ce n'est plus ignorant, c'est maintenant conscient. Donc, il sait ce qu'il fait. Parce qu'en fait, Dieu a tendu la main et nous refusons sa main. Ça veut dire que dès maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez où vous êtes. Les deux chemins sont au-devant de vous. Soit Jésus, soit Satan, ou encore soit la vie éternelle, soit la condamnation, la mort éternelle. Vous tous. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis il dit, je te conseille de choisir la vie et tu vivras. C'est Dieu. Vous voyez, Dieu est bon. Il met les choix et puis il dit, son conseil à toi, c'est que choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Donc, dès ce soir, vous n'êtes plus ignorant du royaume, du message, de la parole. Devant le Seigneur, ça tourne. Ça tourne. Et souvenons-nous, il n'y a plus de clan de mort. Il n'y a plus de clan d'âge dans la mort. Ça n'existe plus, nous sommes d'accord. Tout âge, que ce soit le plus vieux jusqu'au nourrisson. Jusqu'au nourrisson. La mort atteint tous les hommes, tout le monde. Et notre temps est devenu un temps où on meurt maintenant, même la peau de chair résiste même plus qu'un être humain. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que la mort peut affranchir. Mais quiconque meurt sans Jésus dans sa vie, meurt pour mourir. Il meurt pour mourir. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement. Oh, mes chers amis, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Tu ne veux pas avoir cette relation. Parce que si tu as cette relation-là, tu vas comprendre ce qui tu es en train de traverser. Ça va être ultimement. Et tu vois que Dieu ici, jusqu'à présent, on n'a aucunement parlé de l'église. On ne veut pas peut-être venir t'annoncer comme ça pour que tu viennes dans une église. Ça nous intéresse. On veut simplement, comme il a dit, que ce que le Seigneur fait pour toi, tu sois conscient. Pour passer, on a dit. Oh super, il y a une sortie pour toi malade. D'accord, c'est ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup. J'espère que tu as bien compris. On a tout compris. Quelle est alors donc ta décision? Tu dois réfléchir parce qu'il faut savoir que le moment qu'on se tourne comme ça pour partir, on ne sait même pas, moi et mon frère, je ne suis même pas sûr que je peux être capable d'arriver là-bas. Ça peut arriver que je tombe là. Et ma paix est finie sur la terre. Non, je te dis, ouais. Je ne suis pas. Personne ne. Attends, tu penses que. Ton pied. C'est la bagarre de moto. Ça fait combien de temps la blessure? Tu penses vraiment que tu peux. Tu penses que la minute d'après, tu penses qu'est-ce qui peut te garantir que tu seras encore présent dans la minute? Ça enfle, ça enfle. Qu'est-ce que. Parfois ça enfle, parfois ça reste ça diminue. Tu dis, qu'est-ce que donc il peut alors faire pour être. Tu as la Bible dans ton téléphone là? Non. Voilà, il faut chercher, c'est facile. Donc. Je t'envoie la Bible. Ton téléphone que tu vois là, ça c'est pas ma part, c'est pour ma part. Ça fait quoi? Mais c'est entre tes mains, ta femme c'est pas toi. Hein. Si ça n'était pas toi, tu n'allais pas avoir son téléphone. Écoute, tu vois le téléphone ici? Oui. C'est entre mes mains parce qu'on a eu les problèmes à la maison. Je vais récupérer le téléphone. Oui, il n'y a pas de problème. Mets la Bible dedans. Je vais prendre, quand je prends ça comme ça, là, dès que le problème est fini, je vais le remettre. Ça veut dire que. Parce que je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de téléphone. Parce que j'en ai pas me servir. Mais il n'y a pas de problème, mets la Bible dedans. Ça peut servir à ta femme et toi-même.
Non, la Bible qui est à la maison, c'est pour nous deux. C'est pour nous deux. Et moi, je ne peux pas mettre mentir. La Bible qui est à la maison, il y a les jours que moi, Regarde. Ok, regarde, tu dis que qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas deux choses. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et celui qui ne croira pas, mais celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Ou en d'autres termes, celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis, on avance, il va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire quoi? La repentance, ensuite le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. C'est ça, la voie, à la seule voie pour y arriver. La seule voie. Si tu avais la Bible, on devait te montrer tout ça qui est écrit là-bas. Et si tu veux, tu notes même les versets là, tu peux vérifier dans ta Bible. Ça veut dire que, tu vas voir, dans Marc chapitre 16 là-bas, il va dire que allez faire des disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi l'évangile est donné. La bonne nouvelle est prêchée. C'est pour que vous puissiez croire pour être baptisé afin de recevoir la vie éternelle. Maintenant, dans Actes, il va dire repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, la promesse est pour vous. C'est pour nous tous. Pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est cette promesse-là. Le don du Saint-Esprit. Le don de la vie éternelle. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et tu dis que tu es baptisé. Comment? Tu es baptisé à l'église. Tu es baptisé à l'église. Et tu finis de te baptiser, tu condamnes l'église. Tu as condamné l'église tout à l'heure. Condamner l'église comment? Ok. Tu as dit que hey, l'église, non. Parce que je ne pas plus à l'église, mais je suis baptisé à l'église. Tu es baptisé à l'église. Mais je ne pas plus à l'église. Tu mets encore ton pied à l'église. Quelle église? Quelle église? Catholique. Tu es baptisé depuis quel âge? Depuis quand j'avais 10 ans. Tu as fait la catéchèse. Tu as fait la mission catholique. Tu fréquentais là-bas? Oui, je fréquentais là-bas. Ah, du coup, tu as fait la catéchèse 4 ans. 4 ans. Tu t'es baptisé. Oui. Tu lis ta Bible? Je n'ai pas de Bible. Pourquoi tu n'as pas de Bible? Ma mère a sa Bible. Ça veut dire que tu n'étais pas baptisé. Parce que déjà, chez les catholiques, premièrement, c'est-à-dire qu'à la mission catholique, premièrement, tu dois avoir une Bible. On ne fait pas la catéchèse sans Bible. Je connais. Je prenais la Bible de ma mère pour passer avec. Pour aller tromper le prêtre que tu as la Bible. Pour aller tromper comment? C'était pas la Bible. On a dit ta part, pas pour ta mère. Tu penses que ta mère va répondre devant Dieu pour toi? Il n'y avait pas les moyens, non? Tu penses que ta mère peut répondre devant Dieu pour toi? Il n'y avait pas les moyens. La Bible la plus chère, ou encore, la Bible coûte 2000 francs. 2000. Donc tu ne peux pas me dire que depuis que tu es né, tu n'as pas encore touché 2000. Non, c'est parce que je ne vais pas plus à l'église. Donc quand tu ne vas plus à l'église... Tu es parti à l'église, c'est ce que j'ai acheté la Bible. Je n'ai pas plus, c'est pour ça. Donc tu as dit à Dieu que... Non, je n'ai pas dit à Dieu que... Je n'ai pas dit tu ne parles plus à l'église. Tu ne parles plus à l'église et tu n'as pas la Bible. Si tu n'avais pas dit à Dieu que... même si tu ne parles pas là-bas, tu lis quand même ta Bible chez toi. Mais quand je rentre parfois chaque soir, je prie avant de dormir. Le matin, je prie avant de bon, parlant de la prière, parce que même... comment tu t'appelles déjà encore? Boris. Wow. Et toi? Miguel. Nice. Frère, tu entends ça? Il s'appelle Boris, lui il s'appelle Miguel. Oui. Ok, regarde. Toi, tu dis que tu rentres parfois, tu pries. Si tu lisais la Bible, tu devais voir les clauses de la prière dans la Bible. Tu pries qui? Entrons maintenant dans les choses comme ça. Tu pries qui? Mais je prie Jésus, non. Tu pries Jésus. Et puis, mais on prie qui, tu vois? Tu vois que tu danses déjà sur le... Est-ce que notre Père qui est aussi, c'est Jésus?
salue-moi alors. Vous êtes trop fort. Alors, lui il dit qu'il prie Jésus. Toi, tu dis que tu pries notre Père qui est au ciel, c'est Jésus. Donc, finalement, tu pries qui? Ok, dis-moi, quand tu rentres là, tu pries qui? Oh, faut ça. Enfant. Ne panga ndongo wanu ne panga. Le passager. On panga mo fo wanu ne panga monsieur. Petit, maman merci no. Yo sa fo betanga. Bo te kare so wane go. Ko ka bi ne sa. On a fait un truc à Yaoundé. Jusqu'au dîner, pour la question, est-ce que c'est moi qui a fait ça? Parce qu'il dormait où? Dans un chantier. Oh non. Quand on est arrivé là-bas, et ce qui m'énerve sur lui, il n'est pas idiot. C'est ce qui m'énerve. Comme aujourd'hui, tu le vois au village comme ça. Voilà, il me cherche. Tu disais que tu pries qui? Tu es plus Jésus. Ah ouais, ici au niveau de ma chaîne. Si tu priais, tu lisais ta Bible, tu devais voir les clauses de la prière dans la Bible. Hein? Est-ce que tu sais que même les démons aussi prient? Est-ce que tu sais que les démons, dans la Bible, les démons aussi prient? Ok, merci. Est-ce que tu sais ça? Tu vois que si tu lisais la Bible, tu devais comprendre que le tout ne se limite pas juste au niveau de la prière, mais c'est au-delà de la prière. D'accord? Soulagé et merci beaucoup pour les conseils. Alors, on était ensemble, mais présentement, c'est là. Je te préfère. Il y a beaucoup de choses qui me disent. Bonne soirée à toi. J'aimerais vraiment aller d'abord, il faut d'abord que je gère avec cette soirée comme ça, que la tête soit posée. Là, s'il te plaît. C'est ma bâche. Ok, bon. Et si tu es noir, mais c'est normal. C'est la lumière ici. La lumière. Tu es beau ici, là, tu es lumière. Oh, bonne soirée, non? Ouais, bon, d'accord. Ok. Et comme que l'établissement à Madame, le sommet là, l'hôpital là, bon, on descend quand même, non, ne crois pas. On va rentrer. D'accord, merci quand même. Merci, gars. Merci. C'est ce que le Seigneur peut faire. c'est toi, hein, frère. C'est toi.